Salut tout le monde, c'est Alice, c'est le petit lapin blanc et nous allons parler des Sagittaires aujourd'hui. Le Sagittaire est pris dans le cercle de 360 degrés, dans l'axe Gémeaux, Sagittaire. Donc à 180 degrés du Sagittaire, vous avez les Gémeaux. À 90 degrés de cet axe, vous avez l'axe Poisson Vierge qui fait tourner la roue des Sagittaires. Ça avance, ça fait passer un cran. Le Sagittaire, le propriétaire, c'est Jupiter. Alors, franchement, ça fait des envieux. On se dit, waouh, super, le grand protecteur de l'univers et de l'astrologie, le toujours mieux, toujours plus. Bon, déjà, là, on a un petit bémol, c'est le toujours. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'insatisfaction chronique avec une énergie Sagittaire, parce que c'est toujours plus, toujours mieux, toujours plus grand. C'est le conquistador, c'est le type là qui a découvert l'Amérique. C'est lui, Christophe Colomb, qui... Alors bon, Christophe Colomb, il s'est un peu paumé. À mon avis, le Sagittaire ne se... Alors, c'est pas qu'il se paume pas. Il y a quelque chose de discursif. Les mythes, les grands mythes, les contes, la transmission orale, Madame de Rothschild, les bonnes manières, on fait les choses bien, on fait les choses comme il faut, de génération en génération. Alors c'est pas une énergie d'histoire nécessairement, bien que ce soit une énergie de transmission, c'est plus une énergie spatiale, d'espace, de vision, de voir large en fait, de voir grand, d'ouvrir les fenêtres. Avec le Sagittaire, avec l'énergie du Sagittaire, on ouvre les fenêtres de quoi? Du Scorpion qui précédait. On était dans les marécages des bas-fonds, dans les égouts, hein. On était là avec les cloportes, à ne plus pouvoir respirer tellement c'était irrespirable et à mourir d'étouffement. Ah, Sagittaire, ouf, on ouvre les fenêtres. Et alors quelquefois on ouvre les fenêtres un peu trop grand. Mais il faut faire rentrer l'air là, il faut que ça circule, il faut de l'espace. C'est le cheval sauvage qui court dans les prairies avec tous ses copains chevaux parce que le Sagittaire n'aime pas être seul. Le Sagittaire, c'est le roman de Anna Gavalda. Ensemble, c'est tout simplement. Ça vit en colocation, ça voit des amis, ça fait la fête, c'est toujours joyeux, toujours positif, c'est je vais bien, tout va bien. Le Sagittaire, vous lui coupez 2 jambes, je vais bien, tout va bien. Voilà. Il y a presque un déni en fait de ce qui va mal. Il veut pas entendre parler de ce qui va mal. Ça va jamais mal. Voilà, ça c'est les pendants pas sympas en fait. Parce que du coup, c'est rigolo parce que c'est une énergie en plus qui prône une vérité, la vérité. La vérité est hyper importante pour un Sagittaire. Puis alors souvent, il peut y avoir une tendance chez le Sagittaire à avoir une vérité une vérité une. Qui a raison, qui a tort. Alors pas uniquement, hein, c'est aussi quand même une énergie, on est dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, donc il y a une énergie de curiosité, d'ouverture d'esprit, mais on peut tomber, selon les aspects, les trucs et les machins, dans quelque chose de dogmatique. C'est comme ça, alors c'est comme ça, pas autrement, c'est un peu plus saturnien. Mais c'est plus Jupiter, le gourou, celui qui a raison, on me suit, j'ai la bonne parole. C'est pas prophétique. Là, on rentre plus dans des énergies Verseau ou Poisson, évidemment. Mais c'est le guide, c'est le professeur, c'est celui qui transmet. Voilà, c'est un des mots principaux clés, c'est celui qui transmet. Qui transmet quoi? Pas une expérience, mais une connaissance, un savoir qu'on lui a transmis à lui-même. Donc toutes les universités, les hautes études. En Gémeaux, on est à la petite école, on apprend à lire, à écrire, on a tout le matériel pour... Mais en Sagittaire, le matériel qu'on a acquis, avec lequel on fait, puisque c'est indissociable, c'est l'alter ego, on n'oublie pas ça, c'est indissociable du Sagittaire, le Gémeaux, avec tout le matériel qu'on a acquis en Gémeaux, voilà,
Ouais, Gémeaux, c'est savoir-faire, c'est des apprentissages concrets, pratiques. Voilà, on apprend l'alphabet, les lettres. Et avec les lettres, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait des mots. Avec les mots, on fait quoi? Des phrases. Avec les phrases, on fait des discours. Et on partage des idéologies, voilà, les grand 1, grand 2, grand 3. C'est quand même, c'est pas, c'est pas au hasard le Sagittaire. Alors c'est pas j'aime pas trop ce mot pour le Sagittaire construit, mais voilà, il y a un plan, il y a un plan, c'est comme ça, et c'est comme ça que ça marche. Il y a aussi toute cette énergie, effectivement, on a ouvert la vidéo en disant protection, c'est-à-dire tous les avocats, les professeurs d'université, je le disais, mais des gens en fait qui ont un savoir, et avec ce savoir, alors d'ailleurs c'est intéressant parce que dans l'époque dans laquelle on vit, c'est quand même bien abîmé tout ça, mais avec ce savoir, euh, on, il y a quelque chose qu'on retrouve dans l'astrologie védique, il y a quelque chose d'une protection paternelle. C'est-à-dire quelque chose qui fait tiers par rapport à la cellule mère-enfant, on va dire, par rapport à une espèce de... On est à deux, voilà, en balance, on est à deux, toi et moi, toi et moi. En scorpion, on se dit, oh mon Dieu, d'abord, à mon avis, on n'est pas que deux. Il y a tes ex et tes parents là derrière qui dorment dans notre lit, il faut qu'ils sortent. Et avec le Sagittaire, il y a une énergie aussi de justice, de haute administration, c'est-à-dire des choses qui vont quand même séparer, voilà, vraiment ouvrir l'espace. Ouvrir l'espace pour qu'on ne soit pas agglutinés les uns sur les autres, l'un sur l'autre, quand même. Il y a cette idée-là. Alors c'est un signe de feu, donc c'est un signe d'action, mais moi je trouve que c'est un signe éminemment intellectuel. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il fonctionne main dans la main avec le Gémeaux, mais je trouve que c'est un signe de discours. Euh, voilà, de transmission, de discours, même de paperasserie, de grosses paperasseries avec des dossiers, voilà, vraiment les dossiers d'avocats, les dossiers, voilà, des études. On prend c'est pas que des renseignements qu'on prend, c'est une pile de renseignements. Il y a aussi cette idée en Sagittaire, pour le marier avec, garder l'alliage là avec le Gémeaux. Le Gémeaux, on prend plein de petites informations un peu partout. Puis on va remplir des formulaires, on va faire des paperasses, mais il n'y a pas d'engagement. D'abord avec le Sagittaire, il y a un engagement. C'est un signe qui... alors c'est pas tant de la fidélité, en tout cas c'est pas de l'exclusivité, mais c'est... ouais, il y va à fond, quoi. Il s'engage, il s'engage. Et donc là, on a une idée de signature. Ça, c'est très Sagittaire aussi. On va signer, donc Jupiter, Sagittaire, on signe des documents, on signe et on s'engage. On est pris dans quelque chose de social. C'est la première planète sociale aussi, Jupiter. Euh, alors que tous les autres signes jusqu'à présent, c'était que des planètes personnelles. Bélier, Mars, Taureau, Vénus, Gémeaux, Mercure, Cancer et Lion, Lune et Soleil, Vierge, Mercure, Balance, Vénus, Scorpion, Mars, bon, et Pluton, une transpersonnelle, c'est encore autre chose, puis c'est venu après. Et en Sagittaire, première fois qu'on a une planète propriétaire qui est du signe. C'est chez lui, c'est lui qui a les clés, hein, c'est peut-être pas les autres. Si vous n'êtes pas Jupiter, vous retrouvez dans le Sagittaire, vous êtes un peu paumé, vous savez pas quoi faire. Là, c'est la maison de Jupiter. Il a les clés et Jupiter est une planète collective, non pas trans-collective, trans-personnelle. C'est une planète collective, donc on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, on fait groupe, on fait équipe. Voilà, c'est alors, s'il y a l'idée d'un professeur et d'un gourou ou d'un coach qui va guider qui, c'est pas du one-to-one comme en balance, qui va guider une équipe. Alors, on n'est pas non plus en Verseau où on va avoir un groupe beaucoup plus large, beaucoup plus anonyme. Là, c'est vraiment, c'est mes étudiants, c'est mes élèves, c'est ma promo, voilà, c'est une équipe qui me suivent et qui suivent mes idées, c'est mes disciples éventuellement, quoique je mettrai un bémol sur le mot disciple pour le Sagittaire, c'est pas tout à fait ce mot-là.
qui serait plus en poisson disciple aussi. Disciple et à la limite peut-être aussi Capricorne, avec le maître et le disciple en Capricorne. Là, c'est pas tout à fait ça. On n'a pas la rigueur et la sévérité de Saturne en Capricorne. On a la joie et l'entrain du ouais. Alors, il peut y avoir une certaine arrogance aussi avec le Sagittaire, avec monsieur je sais tout, monsieur j'ai réponse à tout. Du coup, j'écoute pas forcément les autres, mais les autres vont m'écouter par contre. Mais avec la joie de transmettre, c'est toujours, il y a un truc bienveillant puisqu'il n'y a rien de négatif. Bienveillant et du coup, en voiture, là, des angles morts. Il est plein d'angles morts en fait, parce qu'il veut toujours bien faire. Et donc, il y a un truc dans l'énergie du Sagittaire, on ne se rend pas compte que merde, merde là on a déconné. Ah, et voilà. Il y a plein de choses que je voulais dire qui m'échappent en parlant, parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses à dire. Bon bah tant pis, hein, j'ai l'impression que le temps que je réfléchis, ça va faire des blancs dans la vidéo. Les grands espaces, une planète sociale, une planète d'équipe. Alors c'est aussi par exemple les troupes de théâtre, vous voyez? Il y a un côté théâtral aussi avec cette énergie sagittaire. De pas tout seul, ça c'est sûr, de festif, des grandes tablées, des soirées, etc. On fait la fête, on sort, on voit des gens, on rencontre du monde, on voyage, évidemment, avec l'énergie du Sagittaire. Autant en Gémeaux, on va bouger, mais on va aller à la boulangerie, on va aller dans le 14e plutôt que dans le 19e si on est à Paris, ou voilà, on va aller dans un truc à côté, pas loin. Autant le Sagittaire, là, on va aller découvrir des horizons qu'on ne connaissait pas proches de nous. Voilà. Donc on découvre vraiment, ça permet aussi de se sortir de ce qu'on connaît quand même, de ce qu'on connaît, voire de son statut social parental. Avec le Sagittaire, on change et on va voir autre chose, alors pas autrement, mais autre chose en tous les cas. Donc on a une idée de voyage au-delà des frontières. Donc c'est aussi dans cette symbolique-là une énergie qui joue avec les limites, qui dépasse un peu les frontières, les limites. Ici, c'est pas ton territoire, mais lui, il y va quand même. Vous dites non, il dit oui, oui, d'accord, il y va quand même, Voilà. Donc il voyage, il va dans les. Alors il va pas forcément à l'autre bout du monde, ça ce serait beaucoup plus Poisson et Neptune. On va très 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 loin, là où on connaît pas la langue. Jupiter, il connaît la langue, il a appris l'anglais et il va voyager. Il va ouvrir. Il y a presque un truc presque un peu touristique éventuellement. Il fait pas complètement. Il se met pas forcément. J'allais dire, il se met pas forcément en danger parce que de toute manière, il est sûr qu'il est protégé. Il y a une espèce de conviction, c'est une énergie de conviction également. Il y a un peu ce truc-là. Une chose que je voulais dire qui est très importante et que j'entends partout, et personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça, l'énergie du Sagittaire n'est pas une énergie spirituelle. Pour rentrer dans le spirituel, il faut aller jusqu'au bout du zodiaque, il faut aller en Poisson. C'est beaucoup moins drôle. Et la spiritualité, c'est pas marrant. En Sagittaire, on est marrant. D'abord, c'est un signe qui a beaucoup d'humour avec le Verseau, le Gémeaux. C'est des signes d'humour. Donc on rigole bien, on rigole avec le Sagittaire. Il n'y a rien, c'est pas de la spiritualité. Par contre, ça peut être de la religion. Voilà, c'est une vision ou une philosophie de vie qu'on va partager avec tous ceux qui vont se régénérer avec cette vision de vie-là, mais c'est pas la seule au monde. Même si pour nous, c'est la seule au monde. Et on aurait peut-être envie que pour les autres, ce soit aussi la seule au monde. Mais malheureusement, ça n'est pas la seule au monde. Et surtout, c'est une philosophie de vie. C'est une manière de voir la vie. C'est là où c'est discursif, c'est dans les mots, c'est dans le discours, c'est dans l'articulation des idées, et c'est pas dans la chair mystique de la spiritualité où on a souffert sa race. D'autant plus que la souffrance du Sagittaire,
elle est en Scorpion et elle est donc en maison 12, elle est donc refoulée. Elle est donc pas accessible à la conscience. C'est pour ça que le Sagittaire est très positif. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas morflé, mais ça veut dire qu'il a un rapport à la merde de la vie qui va être très inconscient. Voilà. C'est un signe plus religieux que spirituel. Voilà. Donc vous allez trouver, par contre, vous allez trouver des bouquins, voilà, des mises en mots. Mais la spiritualité, c'est pas une mise en mots, c'est quelque chose de solitaire qui est pris dans la solitude, dans la chair, voilà, c'est pas, et ça se transmet pas la spiritualité, ça s'éprouve, ça n'a rien à voir, vraiment. Ça c'est important. Parce qu'après, justement, on fait des inflammations d'ego en se disant oui, moi je suis spirituel. Non, 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 non. T'es curieux, ouvert, de bonne volonté, de bonne foi, mais c'est pas ça. Vous verrez, les gens spirituels, ils la ramènent pas de toute manière. Ils la ramènent pas, ils n'ont pas besoin de dire oui, moi je suis spirituel, t'as vu? Non, vraiment pas, vraiment pas. C'est tout sauf ça. C'est pour ça que ça en fait des personnes tout à fait énigmatiques et presque hypnotiques. On a un truc avec, voilà, beaucoup plus neptunien. Sagittaire, c'est pas ça. Sagittaire, on se claque dans la main, on se fait un check, on fait une danse, on met un peu de musique et tout, on boit un coup, on est content, content. Voilà. Quoi qu'il arrive. Voilà, ça c'est un truc important que je voulais dire. Il y a bien des choses encore à dire, mais je pense qu'on arrive au quart d'heure du temps. Ouais, voilà. Voilà, c'était Alice.